Bonjour à vous les belles flammes. Bonjour. Alors nous sommes Sophie, Oui, et Anne-Sophie. les sauts de les hameçons, on se présente quand même. Voilà, on avait envie de venir vers vous pour voilà, essayer de faire une vidéo un petit peu courte. C'est en lien avec un commentaire qu'on a eu sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, qui on devait partager certainement dans la vidéo sur les 6 mois de séparation qu'on a vécu, qui en réalité était principalement une séparation géographique. Moi j'étais partie à 17 000 km. Voilà. Et dans ce commentaire, en fait, il y avait cette notion que eh bien, ça ne pouvait pas être ça, une séparation de flammes jumelles, puisqu'il n'y avait pas, en effet, de rupture à proprement parler. Alors voilà, on profite de ce commentaire pour aborder, déjà pour commencer à aborder, on fera certainement d'autres vidéos à ce sujet, eh bien, le principe qu'il y a en effet dans l'énergie des nouveaux et des anciens couples. C'est simplement en lien avec les énergies, c'est pas mieux ou moins bien, il n'y a pas du tout de notion comme ça de supériorité ou d'infériorité, c'est vraiment pas l'idée. C'est juste qu'en effet, il y a des flammes jumelles, des fois nous en rigolant on dit 2.0, qui finalement là se retrouvent depuis quelques années déjà et qui vivent les étapes de manière beaucoup plus facile, tout simplement parce qu'au départ, les deux sont déjà dans leur chemin d'éveil spirituel. Il y a déjà beaucoup de conscience qui est présente. C'est-à-dire que ce n'est pas la rencontre qui permet à l'un ou aux deux de s'ouvrir à la spiritualité. En réalité, il y a déjà une spiritualité qui est bien avancée. Donc le chemin se fait de manière plus tranquille, on va dire, et surtout de manière plus rapide et plus fluide. Donc les étapes sont là, et en effet, elles se font très très rapidement. Alors dans l'énergie, il y a vraiment cette impression, on l'a toujours dit, que finalement la fusion s'est faite instantanément à la rencontre, véritablement. Anso, c'était vraiment l'image qu'elle ressentait et qu'elle voyait, c'était ça, cette impression que nos âmes au-dessus, voilà, se rejoignaient comme ça. Et donc, en effet, à partir de ce moment-là, tout a été très fluide. Il y a eu des heurts, bien sûr. Cela dit, voilà, ça n'a pas été terrible comme on a pu vivre, nous, dans nos relations, notamment juste avant, des relations qui nous ont carrément préparés à ce qui allait advenir. C'est ça, donc alors évidemment on catégorise beaucoup en disant relation flamme jumelle. Et nous ce qu'on aime beaucoup c'est gratter les étiquettes, on dit tout le temps ça, non pas pour se rebeller contre l'étiquette elle-même, mais simplement parce que c'est beaucoup plus vaste et, en fait, qu'une simple étiquette avec marqué dessus parcours flamme jumelle. Ce qui est sûr, c'est que dans ce parcours, il y a en effet des étapes, comme si c'était des étapes un petit peu à transcender, on va dire, mais il y a cette rencontre, comme tu le dis, moi j'ai eu l'impression que nos âmes, elles s'en mêlaient, elles se reconnaissaient. C'était vraiment très beau alors qu'on ne s'était jamais vus. Après, pour vous la faire un peu rapide, après on s'est tout de suite très très bien entendu, on a senti qu'il y avait un lien qui était eh bien, un peu hors du commun, dans le sens où c'était un lien qu'on ne connaissait pas, ou que, pas vrai, enfin moi je le connaissais pas en tout cas, mais toi un peu non plus pour en avoir discuté. Et puis après, de ce lien qui était vraiment juste incroyable, a commencé à s'établir un petit peu ce que moi j'appelle les batailles d'ego. C'est-à-dire que bien l'autre, à un moment donné, venait titiller nos blessures et notre ego réagissait d'une manière, alors j'ai envie de dire disproportionnée, mais proportionnée à l'époque dans l'état où on était avant. Et, et puis ensuite est venue quand même cette étape de la séparation. Et dans cette étape de séparation, ça a été vraiment le moment où on a vécu l'une l'autre un grand éveil spirituel, mais aussi des connexions qui n'ont jamais, qu'on n'avait jamais vécues avant, même dans notre relation quand on était ensemble. Donc voilà, quand il y a eu cette séparation, nous étions déjà en couple et c'était un choix en effet de dire Sophie a eu l'occasion de partir à 17 000 km et ça a été un choix de dire mais oui en fait il faut que tu partes. Donc il y avait déjà cette conscience-là qui était établie et après ça, il y a eu pendant toute cette phase de séparation, comme je vous le disais, un vrai travail sur soi qui a été vraiment piquant, qui a été chamboulant, qui est venu vraiment titiller. Donc
En effet, aujourd'hui, on voit plus de fluidité, mais c'était quand même assez douloureux hein, sur le moment où on le vivait. Et on a fait le choix à un moment donné, après ces 6 mois, de se retrouver. Nous on a choisi, comme Sophie était à 17 000 km, que moi j'étais à Lyon, et que tu étais en Nouvelle-Calédonie, on a choisi de se retrouver en Thaïlande, à mi-chemin. Donc là, il y avait encore la conscience qui était là. Et puis, ensuite, on a décidé de vivre notre vie au quotidien ensemble. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques années. Euh, et donc voilà, donc en fait, il y a les étapes du parcours, en effet. Et pour revenir à ce que tu disais au début, sur cette notion d'anciennes flammes jumelles et les flammes jumelles 2.0, on s'amuse avec ce titre-là, ne le prenez pas trop au sérieux, hein, on n'est pas en train d'établir une vérité, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Simplement, on se rend compte qu'en effet, il y a des parcours qui sont là depuis très longtemps et qui sont forts dans la douleur et qui sont forts dans la séparation. Il y a même des séparations où la réunion paraît loin. Enfin, il y a vraiment tout ça. Et puis, il y a aussi, surtout au niveau des couples réunis aujourd'hui, des parcours qui ont été en effet beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides. Alors, je dirais pas moins douloureux, mais plus rapides en fait. Donc, avec une douleur qui dure peut-être moins longtemps finalement. Avec cette différence aussi qu'on voit souvent, c'est que le runner est déjà éveillé, et en effet déjà éveillé, et le chaser au contact du runner, et là on parle de notre histoire plutôt, eh bien s'éveille aussi beaucoup, beaucoup. C'est comme si pour nous, toi j'avais l'impression, quand je t'ai rencontrée, je me rappelle, j'ai dit mais c'est impossible en fait nous deux, parce que Sophie elle est déjà méga connectée tellement haut que je vais jamais réussir à la rejoindre en fait. Et Sophie me disait, mais moi je ressentais l'inverse, j'avais l'impression que toi t'étais tellement ouverte, connectée ou je sais pas quoi, que je pouvais jamais, je pourrais jamais être pleinement aussi en lien dans la connexion ou à la hauteur. Il y avait toujours ce jugement un petit peu de valeur. Et, et en fait, moi j'ai une sensibilité, un éveil qui se faisait jusqu'alors très à l'intérieur, mais qui n'était pas du tout exprimé à l'extérieur. Et Sophie, c'était l'inverse. Et du coup, nos retrouvailles ont permis d'équilibrer en fait tout ça et de pouvoir être pleinement nous et de nous exprimer, clairement, pleinement. Mais il y a quand même eu toutes ces étapes. Alors, je pense que c'est un jugement de valeur que de dire « Ah mais non, si vous ne vivez pas la grande souffrance, si vous ne vivez pas une séparation qui est vraiment de l'ordre de la séparation comme on l'entend aujourd'hui, mais enfin on l'entend, c'est établi par quoi une séparation, c'est qu'à un moment donné, il y a une césure et un éloignement, voilà exactement. Eh bien, s'il n'y a pas tout ça, eh bien non, ça ne peut pas être un parcours flamme jumelle. Eh bien, j'ai envie de vous dire, sortez de ces cases-là, en fait, et soyez juste en lien avec ce qui vibre pour vous. Si vous sentez que c'est une relation... Flamme jumelle, encore une fois, c'est une étiquette. C'est juste... si vous êtes dans un parcours qui vous fait penser à tout ça, eh bien, ne doutez pas du parcours dans lequel vous êtes. Soyez en lien avec ça. Oui, et puis véritablement, on le remarque beaucoup parce qu'on accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ces parcours-là, ou qui pensent l'être en tout cas, et qui nous partagent en effet tout ce qui est vécu. Et donc on constate que les étapes, elles peuvent être plus ou moins longues, elles peuvent se chevaucher finalement. Parfois le runner c'est un homme, parfois le runner c'est une femme, parfois c'est une femme et une femme, un homme. Enfin, vous voyez, et donc finalement runner, chaser, ça se bouscule un peu, et on remarque aussi beaucoup, en effet, dans les flammes jumelles, entre guillemets, nouvelle génération, ou les flammes jumelles, finalement, qui ont avancé, eh bien, assez rapidement, ce qui était flagrant de l'ordre du yin, qui est le runner, ou inversement, et voilà, eh bien, ça commence à s'adoucir un peu, et finalement, à l'intérieur de la personne, ça s'équilibre. Donc c'est-à-dire que sur certains aspects, et nous on le constate encore,
sur certains aspects, eh bien, on va switcher, tout simplement. Et ça, c'est pas que nous, on a cette chance de pouvoir l'observer chez les personnes qui viennent nous voir, donc c'est vraiment un vrai bonheur. Et du coup, on se rend compte que oui, ça arrive, et plus on avance, et plus ça arrive, et plus en plus, c'est, comment dire, c'est de plus en plus léger. C'est-à-dire que c'est pas flagrant, c'est pas yang, yin ou runner, chaser. Non, ça devient de plus en plus souple. Tiens, c'est teinté de yin. Tiens, c'est teinté de yang. Donc c'est de plus en plus doux. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est le principe aussi qu'on retrouve dans tout le système de la vie qui est en lien avec cette Terre, avec cette planète. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une danse, un équilibre qui se cherche. Et c'est ça qui est vraiment chouette et qui est vraiment beau. Et voilà, et puis je le disais dans la dernière vidéo aussi sur l'autre chaîne, la chaîne de méditation et de guidance, je le partageais et je disais que pour nous c'est vraiment important, c'est des valeurs qui nous sont très très chères, c'est vraiment d'accueillir le point de vue de l'autre, d'être en lien avec tout l'accueil, avec le cœur et la bienveillance dans les partages, les commentaires qui sont faits et aussi ben voilà, dans les réactions par rapport à ce qu'on peut partager. On ne prétend pas qu'on détient la vérité en fait, on vous partage juste ce que nous on observe au temps présent. C'est-à-dire que peut-être ça va évoluer, et ça va évoluer d'ici quelques temps, c'est une certitude, mais là aujourd'hui c'est comme ça, et donc c'est à lire avec toute cette nuance et toute cette compréhension du cœur, vraiment, et c'est très important pour nous. Et on le dit d'ailleurs tout le temps, un ressenti n'est jamais discutable, donc voilà, chacun a le droit de ressentir quelque chose, et surtout ce que vous ressentez, personne n'a le droit de venir dire c'est pas vrai ce que tu ressens, c'est pas la vérité, moi je sais, parce que personne d'autre que vous finalement savez ce que vous ressentez et ce qui est là. Donc vraiment, ouais, écoutez ça. Nous, on a créé cette chaîne pour vous partager en effet de notre expérience, de notre histoire, de notre vécu, de nos observations, de ce qu'on entend quand on se rencontre, parce que tout simplement, on sait que ça peut vous accompagner, que ça peut vous aider, et ne prenez rien de ce qu'on dit comme une vérité absolue. Faites toujours preuve de discernement. Ce qui vibre pour vous, gardez-le. Ce qui vibre pas, mettez-le de côté. Et pour le mettre de côté, il n'y a pas besoin de le griffonner très très fort ou de le mettre en boule et de le jeter avec violence par la fenêtre ou je ne sais où. On peut tout simplement détourner le regard et dire ça non, je le prends pas et ça m'intéresse pas. Et c'est très très bien comme ça. Voilà. Bon, on a dit vidéo courte, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, on reviendra vers vous avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires en dessous. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite, de la même manière, vous le notez en commentaire. Et puis nous, on revient vers vous très très vite. Voilà. À tout bientôt les belles flammes. À bientôt.